Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 3e 1 et 3e 4 et elle concerne un nouveau chapitre que je vous propose de commencer aujourd'hui en histoire, donc après avoir terminé le chapitre sur la guerre froide, où vous avez pris dans la vidéo précédente la correction sur le film Rocky IV, l'histoire des arts. Et donc on attaque le chapitre tout de suite derrière, donc toujours en histoire, vous l'avez donc sous les yeux. Donc on prend son cahier, on prend son livre et vous allez prendre à la suite donc, du chapitre sur la guerre froide la page suivante. Donc comme d'habitude on fait attention à taille, forme, couleur, emplacement quand on écrit les titres, encore plus quand on travaille à la maison si on veut qu'à la fin son cahier ressemble à quelque chose quand vous allez devoir réviser tout ça pour le brevet. Donc on est toujours dans le thème de Le Monde depuis 1945 et le chapitre 1 c'était la guerre froide, le chapitre 2 vous l'avez donc écrit ici sous vos yeux, c'est indépendance et constitution de nouveaux États. Rassurez-vous, j'ai pas oublié qu'il y avait de la géographie aussi, hein, donc pour l'instant on est dans l'histoire, mais vous aurez bientôt des chapitres de géographie à mon avis la semaine prochaine. Donc, indépendance et constitution des nouveaux États, je vous laisse noter, puisque c'est une vidéo, vous allez pouvoir revenir en arrière si vous n'avez pas fini d'écrire. Et donc, comme d'habitude, on commence avec la problématique et les objectifs de notre chapitre. La problématique, quelles furent les causes, formes et conséquences de la décolonisation en Europe et dans le monde après 1945. Objectif, donc on va essayer de comprendre quelles sont les aspirations des territoires qui étaient colonisés, aspiration à l'autonomie et à l'indépendance. Pourquoi est-ce que ces territoires ont voulu devenir indépendants? Deuxièmement, comprendre les différentes formes prises par ces décolonisations. On va voir qu'il y en a quand même deux principales, des décolonisations pacifiques, c'est le cas la plupart du temps, mais également des décolonisations violentes, et certaines ont concerné la France, en particulier en Indochine et en Algérie, et on aura un petit peu de temps de travail plus particulièrement sur l'Algérie, qui est un sujet sensible et important pour l'histoire de la France. Et enfin, troisième objectif, donc comprendre la mise en place par les pays, comprendre la place prise par les pays décolonisés dans le monde après leur décolonisation. Donc on verra quelles sont les conséquences de la décolonisation sur ces pays, au niveau politique, économique, social, etc. Et parfois des conséquences jusqu'à nos jours. Voilà sur les objectifs de ce chapitre. Je vous mets en même temps que la vidéo donc un travail à faire. Vous allez avoir une fiche de travail que vous allez pouvoir télécharger sur Pronote comme d'habitude. Maintenant, vous commencez à maîtriser le truc. Et je vais vous la montrer. Et vous aurez besoin de votre livre, donc ce serait bien si en même temps vous écrivez, vous pouvez utiliser en même temps donc votre livre, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi on va avoir besoin pour travailler. Donc partir de la page 112 et suivante. Voilà la fiche de travail donc, que vous allez pouvoir télécharger et que vous allez faire. Je vais juste prendre quelques petits instants pour l'expliquer assez rapidement. Donc vous allez devoir en introduction chercher ce que signifie la décolonisation. Vous allez utiliser la carte à la page 112 pour essayer de repérer quels sont les pays qui possédaient des colonies encore après 1945 et dans quelle région du monde se trouvent plus précisément ces colonies, et puis à quel rythme elles se sont décolonisées entre 45 et 55, puis ensuite entre 55 et 65, c'est la période principale de décolonisation. Vous allez pouvoir les retrouver dans ces deux cartes, donc à la page 112-113. Ensuite, on va prendre un exemple plus précis, ce sera l'exemple de l'Inde, que vous avez dans le livre donc à la page 114-115. Et hop, on y va ensemble. 114, 115, donc vous avez différents documents ici donc sur l'Inde, et je vous mets également donc sur cette fiche là une vidéo sur YouTube, donc vous cliquerez dessus si vous téléchargez, pas si vous allez télécharger, donc vous allez pouvoir cliquer dessus et ça devrait vous ouvrir théoriquement une vidéo sur YouTube. Voilà, là voilà, elle dure 10 minutes et c'est une vidéo qui concerne donc la décolonisation de l'Inde. On vérifie ensemble qu'elle s'ouvre bien. Vous pourrez pas me dire que ça n'a pas marché. Voilà. Donc, ok,
vous allez pouvoir regarder cette vidéo qui vous permettra donc de répondre aux questions que vous avez ici. Donc on vous demandera de quel pays l'Inde est une colonie. Je vous demanderai aussi ensuite d'aller lire le document 1, page 116, qui ne concerne pas directement l'Inde, qui concerne un autre pays, qui concerne le Vietnam, mais le discours dans le document 1, page 116, on peut le rapporter à l'Inde au niveau des revendications. Pourquoi est-ce que l'Inde veut devenir indépendante? Ensuite, vous irez à la page 120 pour essayer de repérer qui est le meneur de l'indépendance de l'Inde. Alors, page 120, hop, elle est ici. Voilà, vous allez trouver ici des biographies, vous allez trouver de qui il s'agit, un personnage important quand même. Par quel moyen est-ce qu'il a décidé donc d'obtenir l'indépendance de l'Inde? Vous pourrez aussi vous servir de la chronologie page 114. Ensuite, de donner la date à laquelle l'Inde devient indépendante et par quel moyen. Puis ensuite, les conséquences. Alors là, prenez le temps de bien lire les documents, page 114-115, et également de bien écouter la vidéo pour repérer, voilà, page 114-115, pour repérer quelles sont les conséquences de l'indépendance de l'Inde, en particulier au niveau religieux. Je ne vais pas vous donner trop de détails tout de suite, mais il y a eu des conséquences violentes de l'indépendance de l'Inde après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, je vais tout laisser faire ces questions-là, et puis ensuite, eh bien, vous essaierez de retrouver les autres formes de décolonisation à part l'Inde, à la page 113, et c'est à ce moment-là qu'on travaillera plus précisément sur l'Algérie, donc vous allez avoir un documentaire à visionner. Donc ça va être la deuxième vidéo, vous l'avez ici, donc vous allez cliquer dessus, vous allez l'ouvrir, et on va travailler donc sur l'indépendance de l'Algérie qui concerne plus particulièrement la France, bien sûr, et qui a eu des répercussions importantes sur notre pays. C'est important que ce soit un sujet que vous connaissiez, puis ça a des répercussions aussi parfois sur certaines familles, et peut-être chez certains d'entre vous, peut-être que vous avez des gens dans votre famille qui ont participé à cette guerre, donc je pense que c'est important de la connaître. Et donc je vous mets ici un documentaire. Alors je sens tout de suite, et j'entends d'ici vos cris, vous voyez un documentaire de 2h20, vous dites mais il est fou, on va pas regarder un film de 2h20, donc non, effectivement, vous n'allez pas regarder un film de 2h20. D'abord, premièrement, parce que ça ne dure pas 2h20, vous verrez qu'il y a un documentaire qui dure à peu près, je pense, 1h30, et ensuite, regardez là, ouais, il dure à peu près, hop, il dure 1h, allez, un peu plus, il dure 1h50, ce qui veut dire que la dernière demi-heure, c'est en fait un débat qui est après le documentaire. Donc, déjà, c'est un peu plus court, et puis je vous conseille évidemment de ne pas regarder ce documentaire d'un seul coup, à moins que vous soyez très très intéressé et passionné, ce qui est peut-être le cas parce que c'est un sujet intéressant. Mais vous allez plutôt, à mon avis, regarder en plusieurs parties, vous pouvez le regarder en 2 ou en 3 fois, et prendre le temps donc de bien comprendre le sujet pour pouvoir répondre aux questions, puisqu'en fait ce que je vous demanderai c'est de me faire un petit résumé, une petite rédaction, puis ça permettra de s'entraîner justement à la rédaction, et donc vous allez pouvoir prendre le temps aussi de rédiger quelque chose de propre, de soigné, de prendre le temps de travailler sur les connecteurs logiques, sur les liens, sur les exemples. Prenez le temps aussi sur les dates. N'oubliez pas qu'en histoire, quand on rédige, on a besoin de dates. Et donc un petit résumé, un petit texte en 3 parties, donc sur les causes de la guerre, sur le déroulement et sur les conséquences de la guerre d'Algérie. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de place, mais je pense que vous pouvez quand même rédiger quelque chose d'une 10-15, entre 10 et 15 lignes. Ça serait pas mal. Alors, j'ai mis à l'aide de la vidéo, mais aussi, vous pouvez faire d'autres recherches sur la guerre d'Algérie sur Internet, vous allez trouver beaucoup de choses. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, eh bien, on terminera avec grand 3, la décolonisation. Après la décolonisation, donc, les pays qui ont été décolonisés sont entrés dans ce qu'on a appelé les pays du tiers-monde ou les pays non alignés. Et donc, vous devrez, à la page 118-119, et on peut aller voir ensemble de quoi il s'agit, page 118-119, c'est celle-là, donc de retrouver qu'est-ce qui s'est passé pour ces pays-là, donc après qu'ils se soient décolonisés. Et donc on vous demandera donc de donner des définitions, mais aussi de trouver quelles sont les principales décisions prises lors des grandes réunions de ces pays décolonisés, en particulier une réunion importante en 1955, à vous de trouver où. Quelles sont les décisions que les pays décolonisés ont prises au niveau politique et au niveau économique. Et puis, enfin, on terminera par une carte, parce que c'est toujours important de replacer et de localiser de quoi on parle. Vous compléterez cette carte en coloriant donc de 3 couleurs différentes,
Les pays décolonisés entre 45 et 55 d'une couleur, 56-65 une deuxième couleur, 66-90 une troisième couleur. Et vous remarquerez qu'évidemment, c'est plutôt sur les deux premières périodes qu'il y a plus de pays, entre 45 et 55 dans une région et entre 56 et 65 dans une autre région. Et puis la conférence dont on parlait à l'instant en 55, à vous de la retrouver et de la placer ici dans le cadre. Et je rappelle qu'on fait une carte en étant propre et soigné, on n'oublie pas de mettre un titre et on s'applique quand on colorie et quand on fait de la cartographie. Voilà le travail que vous allez devoir faire. Vous voyez que c'est un travail qui est quand même une tâche assez complexe, donc vous allez devoir prendre le temps de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire une seule fois, sinon c'est quand même beaucoup de travail. Donc je pense qu'il y a à peu près, si en plus je mets le visionnage des vidéos, il y a peut-être 3 heures de travail là-dessus. Donc à vous, dans la semaine qui vient, de compartimenter et de gérer vos tâches pour que vous ne fassiez pas tout d'un coup et que vous fassiez une heure par jour sur 3 jours, on va dire. Je vous laisse une semaine pour faire ça et je vous donnerai ensuite la correction de ce travail, une autre vidéo la semaine prochaine sur la correction de ce travail, et ensuite je vous donnerai un travail en géographie, puisqu'on n'a pas encore fait de géographie depuis un petit moment déjà. Voilà pour ce travail-là que vous avez à faire, et vous aurez dans les jours qui viennent une autre vidéo pour vous expliquer le travail qui est attendu. Alors là, vous aurez plus de temps pour le faire, hein, mais le travail qui est attendu en histoire des arts. Donc je vous transmettrai une vidéo d'explication sur l'histoire des arts pour ceux qui ont déjà commencé, ou qui commencent, ou qui veulent, ou qui vont commencer dans les prochaines semaines, leurs réflexions et leurs diaporamas pour préparer l'oral d'histoire des arts, mais aussi de parcours à venir. Donc je vous donnerai une vidéo qui vous permettra déjà de réfléchir et de commencer à travailler et de mettre en place certaines pistes. Donc vous aurez ça dans le courant de la semaine. Voilà, pour l'instant, eh bien, au travail sur la décolonisation. À bientôt et bon courage.